ça fonctionne aussi bien. Alors soit on mélange, on fait un peu des couches au fur et à mesure. La dose de mycélium n'a pas grande importance, plus on en met. À la fois c'est l'élément le plus problématique parce que c'est le moins facile à trouver. Et c'est celui qui a un coût. Mais la proportion, c'est pas déterminant. Plus on en met, plus ça poussera vite et moins il y a de risque de concurrence. Pareil pour les mélanges paille café, paille et sciure de bois. J'ai pas parlé, on peut utiliser aussi ceux qui se chauffent au bois, des pellets ou des bûches de bois recomposées. En vérifiant que ce soit un mélange avec du feuillu, ça peut très bien marcher aussi. Et qu'est-ce qui fait qu'il n'y en a qu'une ou deux récoltes Pourquoi le champignon il arrête de pousser? Pourquoi il donne plus de ses fruits? Alors on peut avoir 2-3 récoltes, mais la particularité c'est que le champignon il mange le substrat. Donc il n'y a plus rien à manger. Ça ne pousse plus et on ne peut pas le renourrir après, quoi. Allez. Non, si ça a séché trop vite, on peut le réhydrater. Parce qu'une particularité de le champignon c'est 90% d'eau. Donc si le substrat sèche ou si le champignon sèche trop vite, s'il fait trop chaud ou un courant d'air, quand il n'y a plus assez d'eau, il ne poussera pas ou mal, quoi. Ouais. Bon, donc voilà une méthode. L'autre méthode, c'est de tout mettre dans un bac et de brasser directement. Le résultat elle-même. Après, c'est plus faire avec moins rigoureux sur la sepsie. On peut se permettre. Pour d'autres, il faudrait être en condition salle blanche. Mais quand même, un petit coup d'alcool à brûler avant de mettre sur les mains ou les solutions hydroalcooliques. Bien se laver les mains et un petit coup de désinfectant sur les mains. Sur la caisse, moi je l'ai désinfecté tout à l'heure. Sur le matériel, c'est se donner les meilleures chances que ça marche. Sinon, risque de contamination. Comment? Par quoi? Par tous les champignons qui passeront par là et qui trouveront la paille super bonne. Ouais. Donc le mélange en bac c'est particulièrement pratique quand on a plusieurs choses, si on a des copeaux, si on a du café et qu'on veut tout mettre ensemble. Après, il faut trouver ce qui nous est le plus pratique. Mais par contre, on n'est pas obligé de mettre de la paille. On n'est pas obligé de mettre de la paille? Ouais. Si on a autre chose, on n'est pas obligé, ouais. Le café pur, ça a juste un inconvénient, c'est que ça manque d'aération. Donc, café pur, mais ça marche aussi. Pour moi, ce que j'ai vraiment expérimenté, paille, bois et café, ça marche chacun sans problème. Combien? 1 kilo. Donc avec un substrat comme celui-là, de la paille, c'est très aéré. Là, on peut vraiment se permettre de tasser et d'en mettre le maximum. L'intérêt du café, par exemple, c'est que ça augmente vraiment la densité, donc la charge de matière et donc la quantité de nourriture que le champignon va pouvoir manger et transformer en champignon. Et là, vous avez uniquement que de la paille. Là, c'est que de la paille. Donc, une petite particularité pour la préparation, on referme le sac, mais le champignon a besoin de respirer. Donc, il faut faire des trous. Donc, on referme avec le moyen qu'on peut faire. Un petit bout de scotch, ça va très bien.
J'ai mélangé la semence avec. Ouais. Pour employer de la paille de ferme, Ah, c'est de la paille de ferme. c'est pas bio spécialement. C'est du blé bio, quoi. Pas forcément. Non, pas forcément. Peu importe. Non, ça c'est pas de la paille bio. Donc moi j'ai un outil qui a été bricolé pour, une planche à clous. Après, une fourchette, des aiguilles, il n'y a pas de... Le tout, c'est de faire des trous dans le sac. Pas dans ses mains. Histoire que, à l'intérieur, le CO2 est plus lourd que l'air, donc le CO2 va descendre. Et du coup, il y aura un renouvellement d'air. Donc le champignon respire. Et particulièrement à proximité des trous, ils ne se voient pas, c'est petit. Alors, avec un sac de ce type-là, qui est un plastique très tendre, on n'a pas besoin de faire des trous. Si on utilise un plastique plus dur, il faudra faire des petites ouvertures, une petite croix de la taille d'une pièce d'1 euro. Et le champignon, à cet endroit-là, il sent que l'atmosphère a changé. Il sent qu'il y a beaucoup moins de CO2, que l'air est plus frais. Alors, en gros, c'est comme dans un tronc d'arbre. Il sent qu'il arrive à l'écorce. En gros, il sent qu'il sort dehors et que c'est le bon endroit pour faire les fruits. Dans le langage, on appelle ça carpophore. Donc pour faire sortir un carpophore, un champignon, il sent que c'est le bon endroit et ça pousse. Donc une fois qu'on a fait la préparation, comment on s'en occupe? D'abord, il y a une première étape, à peu près 3 semaines, mais ça peut fluctuer. D'abord, c'est la première étape, la colonisation. Il faut que le champignon, qui est pour l'instant que sur les petites graines, s'installe dans toute la balle. Donc nous, ce qu'on attend, c'est que le sac devienne tout blanc. Comme ça. Donc pour les meilleures conditions pour le pleurote, c'est une température 20-22 degrés. La lumière, à cette étape-là, la lumière n'a pas d'importance. S'il y en a, il y en a. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Il faut 20-22 degrés, sachant que si on a une maison qui est moins chauffée et qu'on n'a pas cette température, c'est pas très grave. Ça mettra juste un peu plus longtemps. Est-ce que ça peut être mis à l'extérieur? Pour la colonisation, pour avoir 22 degrés, Non, on ne pas 22. En extérieur, ce ne sera pas évident. Pas maintenant. Oui, mais enfin, en été, si on a le temps d'en avoir. Alors en été, ça pose d'autres problèmes. Ça, c'est un champignon, quand il fait trop chaud, il ne va plus pousser. Donc le sac peut être tout à fait en forme et en été, rien ne bougera. Et puis quand on reviendra septembre-octobre, la température baisse un peu et ça va fructifier. Mais l'été, avec ce pleurote-là, en tout cas, ça ne pousse pas. Souvent. Donc, environ 3 semaines, mais ce qui importe, c'est que le sac est entièrement blanchi. Donc s'il met 1 mois, c'est pas grave. S'il met plus, s'il met moins. Ce qui compte, c'est que tout est colonisé. À partir de là, on passe dans la deuxième phase, la fructification. Donc là, si on a la chance d'avoir une cave ou un garage, une pièce plus fraîche, ben on l'y installe. Là, l'idéal, ce serait plutôt dans les entre 15 et 20 degrés. Une pièce avec un petit renouvellement d'air sans avoir un courant d'air. Et pour la fructification, le pleurote, il a besoin d'un petit peu de lumière. Peu importe le type de lumière, si c'est des LED, si c'est des néons, c'est pas important. La fréquence, c'est pas important non plus, que ce soit régulier, que ce soit irrégulier. Moi, j'en ai quand ça pousse dans ma cave. La cave, j'ai pas d'éclairage spécial. Juste, je descends de temps en temps à la cave, chercher des outils, chercher un pot de confiture, et ça suffit. Donc, il n'y a pas forcément de... Et si on a un soupirail, on peut le mettre plus près du soupirail pour avoir de la lumière. Alors. Oui, par contre, il faudrait éviter que ce soit une lumière directe. Il faut que le soleil... faut pas avoir le soleil qui tape directement dessus. Mais après, c'est pas très exigeant. Et si on se rend compte que il s'étire en longueur, si on voit qu'il s'étire en longueur par manque de lumière, ça veut dire qu'il faut trouver une astuce. Et ça, c'est que au moment où ça pousse. S'il faut, moi, des fois, je dis, tant pis, je laisse la lumière un petit peu, c'est pas grave, pas très grave. Mais en principe, en cave, on n'a pas cette température-là. Une cave, c'est 8 degrés.
Une cave à 8 degrés. 15. 14-15 degrés. Bah oui. 15 Et degrés. 10 heures. Souvent, c'est 14-15 degrés. 10 degrés, 10, 12 Ouais, c'est degrés. entre 14 et 18. Oui. 14-15. En été, oui. Comme maintenant, il y a entre 10 et 12. Ouais, ça dépend comment c'est isolé dessus. Enfin, Oui, il vaut mieux les faire après. alors, ça c'est quand on a En la octobre, chance ça d'avoir fait une cave, c'est l'idéal. Mais le pleurote a aussi cette qualité d'être vraiment très... Enfin, il s'adapte. Et on peut le laisser, mais il est capable de fructifier à 25 degrés. Par contre, là, vraiment, là, il faut avoir... Bon, là, c'est de l'alcool à brûler, je vais pas vous sprayer. Un spray d'eau Mhm. et régulièrement le réhumidifier. Réhydraté. Voilà. Alors que dans une cave, bah, on laisse faire, il n'y a rien à faire. Une cave un peu humide. Pour l'incubation, en général, on peut juste trouver un petit coin de placard. Il n'y a pas forcément d'aménagement ou de choses à faire. Trouver un petit coin, le poser sous l'évier, attendre. Et la fructification. Trouver une pièce un peu plus fraîche, l'installer et C'est attendre. environ 15 degrés. 15-20 degrés après sans... Non, mais la fructification. Oui, bah, entre 15 en dessous de 15, là, ça, c'est à peine. Au-dessus de 15, ça marche. De 20, ça marche quand même. Ouais. Mais par contre, le choc froid, le fait qu'il y ait un passage au froid, ça aide à déclencher. Voilà. Est-ce qu'on a un risque pour le bâtiment? Qu'il y a des champignons qui se développent Dans le bâtiment, Ouais. c'est pas de la myrule. Là, c'est ce que je vois. Oui, oui, non. Non, parce que C'est bien, on pourrait manger des pleurants par moment. Ah ouais. le bâtiment, logiquement, le bois du bâtiment n'aura pas l'humidité nécessaire pour qu'il se développe. Mais il n'y a aucun autre champignon qui peut se développer non plus. Aucun autre. Ah bah, je sais pas, si on ensemence, vous dites qu'il y a des risques, qu'il y a d'autres champignons qui prennent le dessus. Faut pas que lorsqu'on met toutes les conditions, qu'on attrape des champignons à la maison, ou est-ce qu'on n'a pas envie d'en avoir? Oui, il faut évacuer les sacs contaminés. Oui, de toute façon. oui, si c'est contaminé, ça sert à rien de le garder. Non, enfin, je vois pas trop de Ah, non. risque. Les boiseries, il ne faut pas prendre le champignon, quoi, par exemple. Les boiseries de la cave. Vraiment insister. Pour, À mon avis, il s'ils faudrait prennent le arroser ces champignon- boiseries. Ah ouais, Je pense que les boiseries seront jamais assez humides pour que le pleurote Ouais, prenne je dessus. pense pas, non. Si elles prennent le champignon, c'est que le mycélium y est déjà dedans et il y a longtemps que le bois est mouillé. Oui, voilà, ça serait plus un défaut dans une maison abandonnée s'il y a des failles dans le crépi et que qu'il y a vraiment des choses mouillées à l'intérieur, peut-être. ouais, sinon, Moi, je vois Ouais, pas de risque. aucun risque. On pense beaucoup à la mérule, hein. Forcément. Quand on a ça, c'est difficile à s'en débarrasser, quoi, c'est ça. Mais la mérule, elle arrive à pousser dans la brique. Enfin ouais, je trouve partout, quoi. là, c'est pas le Te lui cas. mettre de la Je sais pas, lumière, champignon, ça c'est arrête. partout. C'est pas de la même famille, peut-être. Non, pas du tout. Ah ouais. Pas du tout. Humidité et obscurité. L'obscurité pour... Non, pour la mérule, Ah, humidité et d'accord. obscurité pour qu'elle démarre. La lumière, la sécheresse. D'accord. Voilà, à peu près. Donc, dans la phase de fructification, en général, si les conditions sont idéales, ça peut arriver au bout d'à peu près une semaine, où on a des petites choses... Là, j'ai pris celui-là, où je pourrais le faire tourner. Mais là, c'est déjà des débuts de fructification qui doivent avoir 3-4 jours, qui sortent un peu de partout. Ils vont trouver les trous et ils s'échappent. Et entre ça et ça, il faut à peu près une semaine. Ah oui. Donc du moment où ça commence à pousser, ça va être compris. Ah, c'est tout ça. Le fouillon, c'est. À prendre délicatement parce qu'il y en a Oui, plein oui. de partout. Et on peut voir, si on regarde plus loin, Oui, on voit que ça pousse. il y en a par endroits Oui. des tout petits, Oui. tout petits. On voit que ça pousse. D'où l'expression pousser comme des champignons. Attention, pas prendre le devant, en dessous et devant. Et on ne peut pas suspendre ça. Si, bien sûr. Ce serait mieux que On peut. déposer, non? C'est pareil. Plus de surface. Tu auras plus de surface. Oui. En fait, Si on a fait des trous en dessous. Ah oui, une chose qui est pas forte, vous savez, ça n'a pas vraiment de conséquences, mais une particularité du champignon, non mais vous savez les suspendre sur un bâton. Oui, un balai quoi, Oui, oui. un planche à balai. c'est comme on veut, ça a pas, pour moi ça n'a pas de conséquences. Si on a envie de ranger ses verres sur un truc suspendu ou posé dans un placard, Non mais ça pousse. ça Pour l'aspect, ça peut-être changera rien. mieux, non? Non, ça ne changera rien. C'est important qu'il y ait de l'air, que l'air ne soit pas confiné. Le pleurote a besoin d'un renouvellement d'air, mais
Il y aura de l'air autour. Si c'est posé en dessous, ça ne va pas. Alors, le champignon, c'est le bloc. Donc du moment qu'il a de quoi respirer, tout va bien. Je vais passer... L'eau dans la torche va rester. Et une particularité qui n'a pas été faite là-dessus, le champignon, il aura envie de pousser de partout. Et quand on pense humain, on aurait envie que tout s'y pousse. En fait, je pourrais plutôt enlever tous les petits en trop et n'en garder que un ou deux. Le poids de production sera le même. Oui, parce qu'il y aura plus de matière pour le... Plus gros. Voilà, tout le champignon ira au même endroit, un ou deux endroits. Donc, voilà, le fait qu'il soit suspendu ou pas, ça change. Et quand vous les avez cueillis, vous pouvez attendre de nouveau pour l'autre récolte. Donc quand on les cueille en prenant au pied et en faisant tourner, faut éviter de couper. Ça, là aussi c'est une idée reçue que beaucoup de gens ont. Couper un champignon soi-disant pour qu'il repousse, c'est juste ridicule parce que le champignon c'est pas le bout du pied, le champignon c'est le mycélium. Donc le petit bout que ce soit sur une culture ou dans la forêt, le petit bout de champignon qu'on laisse, c'est juste un truc qui risque d'attirer les mouches, des pourritures, d'attirer des mauvais germes et qui ne fera pas repousser de champignons. Donc le mycélium, c'est pas dans la tête du champignon, comme on pourrait le penser. Non, après la tête du champignon est faite aussi de mycélium. Ah oui, oui. C'est toujours pour Oui, ça serait Pour se reproduire. Pour se pour reproduire. la reproduction. Ah oui. On part d'un petit bout de champignon qu'on fait pousser dans différents milieux, qu'on remet dans des graines, comme a préparé Thomas. On le remet dans les graines et petit à petit, il occupe toute la graine. Mais on part d'un bout de champignon. Donc. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour le cueillir? Comment? Qu'est-ce qu'il faut faire pour le cueillir? Alors, on fait comme on peut. Hein. On le prend plutôt au pied et on le fait tourner. Du coup, il se déchire tout seul. Et ce qui est bien avec ces cultures-là, c'est que c'est propre, donc surtout on ne lave pas. Juste, on enlève s'il faut le petit bout de paille qui reste avec. Et c'est prêt à passer à la casserole. On ne lave pas un champignon avant de le consommer, il paraît. Non. Sinon, ça enlève beaucoup le goût. Et là, du coup, en plus, il est directement propre, donc il n'y a vraiment rien à faire. Est-ce que sur le sac, il y a des repousses au même endroit? Moi, souvent, je ne refais pas d'ouverture. Si, après, on voit si la plaie ça se nécrose. Enfin, si tu vois que c'est pas beau, pour que ça pousse, il faut qu'il y ait un beau mycélium. Donc, sur les sacs de congélation, où on a fait des trous,